Alléluia. Oh my God. J'ai été très surprise. Bonsoir, bonjour, 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 bonjour. Je suis obligée de reprendre. Je n'ai même pas prévu. Ce qui est arrivé. Bon, tout ce que Dieu fait bon. Je disais que aujourd'hui nous allons enseigner sur les dons sacrificiels. Et très souvent nous savons que quand on parle des dons sacrificiels ici, c'est sensible. Il y a des personnes qui, quand ils entendent parler des dons sacrificiels, on voit beaucoup plus de l'argent, on voit beaucoup plus. Ah, non, ils veulent me ruiner, ils veulent que je sorte, je donne tout mon argent, tout ça. Et très souvent, ce sont des personnes qui ont une faiblesse au niveau financier, une faiblesse financière. Donc, nous allons commencer. Je sais que chacun est en train de faire son culte quelque part. Et ce qui est, vous allez venir, vous allez voir encore la vidéo parce que ça c'est disponible. Je vais encore dire bonjour à Dr Mara Fortune qui s'est connecté et qui après un moment la connexion m'a lâché. Mais j'ai béni le Seigneur parce que j'ai pu me reconnecter. J'ai béni le Seigneur parce que j'ai pu me reconnecter. Et nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur vienne, Saint-Esprit vienne prendre contrôle de ce moment de partage. Il vient prendre contrôle de ce moment d'échange. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes prendre le contrôle de ce moment de partage. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir transmettre exactement ce que tu nous mets à cœur. Je prie surtout que, Père, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu sois disponible pour pouvoir toucher les cœurs des personnes qui vont écouter ce message. Ce message, Seigneur, que tu m'as mis à cœur de partager. Ce message que tu as mis à cœur pour que je puisse partager, Seigneur. Je te dis merci, je te dis merci, 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 merci encore, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour les cœurs que tu vas toucher, pour les personnes, les âmes que tu vas toucher, pour les personnes qui sont connectées. Je me présente encore, je suis la servante de l'Éternel, le pasteur Stellan Goyon, esclave de Jésus. Je suis là à votre service et je suis plus au service de Dieu pour vous. Donc, je bénis le Seigneur pour vos vies. Et je sais déjà que ce message va vous bénir. Si tu es là pour la première fois, sois le bienvenu et partage, like. Si tu es béni, partage aux des personnes qui vont ici également bénéficier de cet enseignement. Aujourd'hui, nous allons parler des dons sacrificiels. C'est quoi un don sacrificiel? Un don, c'est quoi? Un don, c'est quelque chose de gratuit. On te donne. Donc, tu donnes quelque chose, un don. Si tu trouves nécessaire de donner quelque chose à quelqu'un qui est un don. Maintenant, c'est quoi? Don sacrificiel. En fait, c'est une action sacrée. Donc, le don sacrificiel est une action sacrée. Une action sacrée par laquelle une personne, une communauté offre à Dieu un don qui prend la forme d'un repas, lequel est préparé à son intention. Donc, tu mets à cœur de faire un don à qui? À Dieu. L'intention de ce don, c'est pour honorer Dieu, c'est pour honorer Dieu, pour honorer ce qu'il fait. Et je disais tantôt que nous avons fait dans notre groupe de prière sur WhatsApp, nous avons pris un moment de 12 heures de prière, uniquement pour prier pour les âmes. Et ce sont des choses que Dieu aime. Ça, c'est un don, c'est un sacrifice, c'est quelque chose préparé à l'intention de qui? À l'intention de Dieu. Maintenant, c'est quoi un sacrifice? Le sacrifice, c'est le fait de renoncer volontairement à quelque chose. C'est-à-dire, tu renonces volontairement à quelque chose. Tu perds quelque chose. Donc, tu renonces en perdant cette chose. Tu peux renoncer à ton sommeil, tu peux renoncer à tes finances, tu peux renoncer même à ta nourriture. Donc, tu peux être là, tu as, comme la veuve de Sarepta, elle avait sa seule nourriture qui restait. Et Dieu l'a dit au travers de son serviteur Élie qu'il faudrait qu'elle donne sa nourriture à la veuve de Sarepta. Et qu'est-ce qui s'est passé? La veuve de Sarepta a donné sa nourriture, tout ce qu'il a resté. Donc, le don sacrificiel n'est pas nécessairement les finances, non. Un don sacrificiel peut être toi-même, peut être toi-même t'offrir comme un don totalement à Dieu. Cette consécration à Dieu. Parce que c'est quelque chose de sacré, donc tu te sacrifies, tu te consacres pour Dieu. À l'intention de qui? De Dieu. C'est pour Dieu que tu le fais. Donc tu te consacres pour lui. Et là, il y a aussi des sacrifices, des dons sacrificiels qui sont
à titre naturel, c'est-à-dire ça peut être de nature, ça peut être peut-être, tu as peut-être ton champ, tu as cultivé ton champ, tu veux faire un don sacrificiel par rapport à ta récolte, tu peux faire le don sacrificiel par rapport à, merci encore beaucoup Dr. Fortune, merci encore d'être présente, merci, la connexion qui m'a lâché, Dieu merci c'est revenu, j'ai pu rétablir. Donc, tu peux faire un don sacrificiel. Je disais, ça, il y a le don sacrificiel de nature, il y a le don sacrificiel au niveau financier, il y a les dons sacrificiels au niveau de toi-même. Toi-même, tu es un sacrifice vivant, un don pour Dieu. Donc, tu te consacres. C'est pour ça qu'on dit c'est quelque chose de sacré, un repas sacré. Un repas qui est sacré. Donc, un repas sacré pour Dieu, à l'intention de qui? À l'intention de Dieu. Donc, vraiment, les personnes qui ont toujours dans la tête, quand on dit don sacrificiel, et que c'est seulement l'argent, on voit seulement l'argent, on voit seulement l'argent. Et ça frustre beaucoup de personnes parce qu'il y a des gens qui, peut-être, ils n'ont pas enseigné. J'ai dit merci parce que tout à l'heure, je constate Dr. Fortune, elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et qu'il faut vraiment qu'on enseigne des personnes sur ça. Les gens doivent être enseignés et ça fait en sorte que les gens seront plus frustrés. Ils seront plus frustrés pour vouloir enseigner la vérité sur les dons sacrificiels, sur les dons, les offrandes. Parce que c'est une offrande, un don, c'est quelque chose de volontaire qui vient de ton cœur. Tu as envie de dire à Dieu, Dieu, je te fais un don. Je te fais un don. Ce n'est pas comme la dîme. La dîme, c'est que Dieu a déjà donné un montant par rapport à la dîme. Et tu sais que tu l'as donné de 10%, mais tu peux aller au-delà. Mais l'offrande est volontaire. Donc Dieu te met à un moment où toi-même, tu dis à Dieu, bon, aujourd'hui Seigneur, avec tout mon cœur, à l'intention de toi, je te fais une offrande. L'offrande peut être peut-être un plantain, ça peut être peut-être une parcelle de ta maison où tu as consacré pour l'autel de Dieu. Ça peut être beaucoup de choses. Et ça fait ce que beaucoup de gens sont limités au niveau financier et on n'arrive pas. On sont limités au niveau financier. On n'arrive pas à faire la volonté de Dieu comme il se doit. Et les gens sont frustrés en eux-mêmes. Et c'est vrai que, sans vous mentir, c'est vrai, on sait très bien qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu qui s'accrochent sur le fait de dire des dons pour pouvoir piller les enfants de Dieu, pour pouvoir arnaquer les gens. Mais vous devez se renseigner qu'en fait le don ici, ce n'est pas seulement de nature financière. Le don peut être physique, le don peut être matériel, le don peut être aussi financier. Ça peut être, c'est toi-même. Donc nous allons voir aujourd'hui, maintenant j'ai donné la définition de le don sacrificiel. Nous avons que c'est une action sacrée, c'est une action sacrée par laquelle une personne, une communauté offre à Dieu un don qui prend la forme d'un repas. Ça peut être ce que vous décidez de faire en communauté. On va faire aujourd'hui une action de grâce pour le Seigneur. L'intention de cela, c'est qu'on veut dire merci à Dieu pour ça. On fait un repas ensemble et on partage ce repas. C'est qui ça? À l'intention de Dieu. À l'intention de Dieu, tu peux décider de dire, je fais quelque chose d'extraordinaire pour Dieu, quelque chose qui va me coûter cher. Quelque chose qui va me coûter cher. Sacrifice. Je disais sacrifice, c'est renoncer volontairement à quelque chose. Tu renonces volontairement à quelque chose. Tu perds donc quelque chose en sorte qu'on peut accepter. Donc, quelque chose à laquelle tu renonces volontairement. Quelque chose auquel ça peut être le matériel, ça peut être de nature. Ça peut être un grand sacrifice des enfants. Donc tu fais les sacrifices pour tes enfants. Les sacrifices que tu fais pour tes enfants, c'est que parfois tu te prives. Il y a des parents qui se privent d'eux-mêmes parce qu'ils veulent sacrifier pour les enfants. Il y a plusieurs types de sacrifices. Maintenant, nous allons voir ensemble les mauvais sacrifices. Voyons d'abord les mauvais sacrifices. Avant d'entrer dans les bons sacrifices, parce qu'il y a des mauvais sacrifices. Nous allons voir les mauvais sacrifices et avant d'entrer dans les bons sacrifices. J'ai dit bonjour à toi, Chris, qui est connecté et notre soeur, d'autres qui sont en train de voir. Si vous êtes bénis, partagez, likez et bénissez d'autres personnes également. Donc, lisons Malachie. On va lire Malachie. Malachie chapitre 1, verset 8 à 11. Malachie chapitre 1, verset 8 à 11. Je prends rapidement ma Bible, j'ai mis ça de côté. Amen. Malachie chapitre 1, verset 1 à 8. Malachie chapitre 1, autant pour moi, verset 8 à 11. Malachie. Nous allons lire Malachie. Je sais que beaucoup de personnes tuent au livre de Malachie quand ils veulent demander les offrandes, quand ils veulent demander ceci. Mais nous allons voir que également Malachie a parlé aussi des mauvaises offrandes, des mauvaises dons. Malachie chapitre 1, verset
1 à 8, 8 à 11. Je lis au nom de Jésus. Il est écrit. Malachie chapitre 1, verset 8 à 11, il est écrit. Mais vous avez trahi cette mission. Par votre enseignement, vous avez égaré beaucoup de gens. Vous avez rompu mon alliance avec vous. Les Lévites, je le déclare, moi, le Seigneur de l'univers. Eh bien, moi, je veux inciter tout le peuple d'Israël à vous mépriser et vous humilier. Puisque vous n'obéissez pas à ma volonté et que vous faites preuve de partialité dans vos décisions. Le verset 10, n'avez-vous, ça dit, n'avons-nous pas tous le même Père? N'est-ce pas le même Dieu qui nous a créés? Alors pourquoi? Ça c'est le verset 2. Là il parle, alors pourquoi sommes-nous déloyaux les uns envers les autres en violant l'alliance conclue entre Dieu et nos ancêtres? Donc il y a une alliance conclue entre Dieu et nos ancêtres. Ici là c'est en fait ce Malachie 2 que je lisais. Maintenant nous allons lire le Malachie, nous allons lire Malachie 1 maintenant verset 8 à 11. Malachie 1 verset 8 à 11 nous dit: quand vous amenez un animal aveugle, boiteux ou malade pour me l'offrir en sacrifice, pensez-vous que ce soit correct? Si vous offrez un tel animal au gouverneur, croyez-vous qu'il sera satisfait et prêt à vous accorder des faveurs? Parce que nous allons comprendre que ce thème du don sacrificiel attire la faveur de Dieu. C'est l'un des principes. Donc, il y a plusieurs principes. Ça, c'est l'un des principes. Et j'insiste beaucoup plus sur les dons sacrificiels parce qu'il y a beaucoup de mélanges. Quand on parle des dons sacrificiels, les gens voient plus argent. Et je vous le demande, moi, le Seigneur de l'univers. Maintenant, essayez donc de me supplier, moi, votre Dieu, pour que je sois favorable à mon peuple. Pensez-vous que je vais vous écouter avec bienveillance après ce que vous avez fait? Sûrement pas. Verset 10. Il vaudrait bien mieux que l'un de vous ferme les portes du temple. Alors vous n'iriez plus allumer pour rien du feu sur mon autel. En effet, j'en ai aucun plaisir à vous voir. Et les offrandes que vous me présentez ne sont pas agréables. Je les déclare, moi le Dieu de l'univers. Verset 11. D'une extrémité de la terre à l'autre, des gens de toutes nations reconnaissent ma grandeur. Partout, on brûle du parfum en mon honneur et on m'apporte des offrandes dignes de moi. Oui, les nations reconnaissent ma grandeur. Je le déclare, moi le Seigneur de l'univers. Alléluia. Le Seigneur fait comprendre que... Alléluia. Oui, il y a l'argent, Dr. Forti, il y a l'argent, oui. Il y a l'argent, c'est pour ça que j'ai parlé de, on a les dons qui est d'abord toi-même, il y a le don par nature, il y a le don financier, dont l'argent entre également dans les dons. C'est parce que, c'est qu'il y a beaucoup les personnes qui sont plus en train de parler d'argent et on oublie le côté, où on peut aussi donner, on peut se donner soi-même, on peut donner ce qu'on a. En fait, comme la veuve de Sarepta, elle a donné ce qu'elle avait. C'était pas l'argent, mais c'était tout ce qu'elle avait comme nourriture. Donc, merci pour la précision. Effectivement, l'argent fait partie. Oui, l'argent fait partie. Mais c'est pour ça qu'il faut que les trois, on puisse comprendre que ce n'est pas seulement financier, mais c'est matériel, ça peut être personnel, ça peut être financier. Donc, c'est les trois. C'est les trois. Il les finance aussi, parce que il y a des gens qui préfèrent donner, ils se donnent à Dieu. C'est une très belle question, Dr. Fortune. Il y a des personnes qui préfèrent se donner à Dieu, mais ils refusent de donner l'argent à Dieu. Donc, Dieu, je t'offre comme un sacrifice de bonne odeur. Et oh Seigneur, vraiment tu m'en tout. Mais quand il faut faire des sacrifices financiers, beaucoup ne veulent pas faire des sacrifices financiers. Et ça, c'est aussi très important de le préciser. C'est important de le préciser. C'est important de le préciser. Alléluia. Merci beaucoup pour cela. Amen. Et donc, nous voyons donc que Malachie, chapitre 1, le verset 8, il était en train de dire, le Seigneur était fâché avec le peuple d'Israël qui se sont détournés et qui commençaient à l'offrir des mauvais sacrifices. Qu'est-ce qu'il faisait?
Par exemple, tu veux offrir un don à Dieu. Tu cherches l'animal qui est le plus fatigué. Donc, naturellement, parfois, on veut donner quelque chose à quelqu'un. On cherche naturellement les choses que nous, on n'aime pas. Donc, quelque chose qui, peut-être, ça ne te suffit plus. Tu veux donner un habit à quelqu'un. Tu cherches quelque chose que toi-même, tu ne portes même plus, mais c'est dangereux. Imaginons donc notre Dieu. Dieu, tu veux lui offrir quelque chose de nature. Tu veux t'offrir toi-même. Tu dis à Dieu, bon, je te donne... Dieu, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur Sauveur, oui. Mais je te laisse pas la possibilité de prendre le contrôle de ma vie. Moi, je décide sur mes choses. En fait, tu n'as pas donné ta vie comme sacrifice à Dieu. Tu as seulement dit à Dieu, prends la partie si laisse ceci. Non, un sacrifice doit être quelque chose qui va te coûter. Ça veut dire si tu avais l'habitude de vivre une vie de désordre, si tu avais l'habitude de faire des choses qui ne glorifiaient pas Dieu, ça veut dire que tu es prêt à abandonner ces côtés. C'est-à-dire que tu es prêt à abandonner les mauvais amis, tu es prêt à abandonner les boîtes de nuit, tu es prêt à abandonner même la fornication. Ça coûte. Ça coûte. Si vraiment tu veux faire ce sacrifice, tu es prêt à abandonner ces choses pour suivre Dieu. Donc c'est ça le sacrifice, le don sacrificiel. Parce que même le fait de t'offrir à Dieu, c'est un don. Donc je viens pas à pas, on commence avec les dons en soi. Donc toi-même, tu es un don sacrificiel. Tu es un don sacrifié à Dieu. Et nous voyons que quand la Malachie, le Seigneur se fâchait avec le peuple parce qu'ils ont donné des dons à Dieu qui n'étaient pas honorables. Jusqu'à Dieu les demande, mais imagine-toi que tu es devant ton président et que tu viens avec un don tellement insignifiant, un don, bref, quelque chose de fatigué. Tu penses que ton président va prendre ça comment? Et imagine-toi, moi, Dieu. Et Dieu se plaignait, il a dit au peuple d'Israël, il est préférable de ne même pas faire des sacrifices parce que quand vous venez brûler, vous allez brûler, ça serait en vain. Et c'est pour ça que parfois tu vas te poser la question, mais j'ai fait telle chose, je me suis sacrifié, je fais ceci, je fais cela, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ci, je fais ça, mais pourquoi est-ce que avec tout ce que j'ai fait, ça ne donne pas? Or, on oublie le principe que Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc tu peux donner un sacrifice qui te coûte, mais tu n'obéis pas à Dieu. Comment tu n'obéis pas à Dieu? Tu refuses d'abandonner les boîtes de nuit, je prends un exemple. Tu refuses d'abandonner l'alcool, tu refuses d'abandonner la fornication, tu refuses d'abandonner l'adultère, tu refuses de t'offrir, de laisser Dieu prendre le contrôle total de ta vie. Tu refuses que la volonté de Dieu soit au-dessus de ta volonté. Donc, voyons un peu. Donc, c'est un peu comme ça que le peuple d'Israël en fait, et Malachie a utilisé son serviteur Malachie de leur dit, en fait, ça ne sert à rien de faire ces sacrifices parce que vous êtes d'abord sales. Donc, quand vous venez même pour me donner un sacrifice, en fait, vous calculez, tu calcules, non, quel est le poulet qui est malade dans mon poulailler. Tu prends le poulet qui est malade, tu dis, Seigneur, voilà ça. Non, vraiment, ça souille Dieu. Alléluia. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Je suis un don sacrificiel au nom de Jésus. Merci beaucoup, Dr. Fortune. Merci pour cela. Maintenant, nous allons maintenant voir la nature, les différentes natures des dons. On a le don en sacrifice en soi. Lisons Romains chapitre 12, verset 1. Le sacrifice de soi-même. Le sacrifice de soi. Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. C'est un thème qui est tellement vaste et je enseigne sur une partie parce que je ne peux pas enseigner tout. Une partie et c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de enseigner ce matin. Donc voilà, Romains chapitre 12, verset 1, voilà, ça lui dit, frère, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. C'est là le véritable culte que vous lui donnez. Dieu dit, au travers de l'apôtre Paul, il dit, frère, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu. Donc, nous avons dit que le sacrifice, en fait, c'est quelque chose de sacré. Donc, tu es quelqu'un de sacré. Tu es quelqu'un de consacré. Si vraiment tu veux te donner comme sacrifice à Dieu, tu dois être consacré pour Dieu. Ça veut dire que tu sais qu'il y a des choses que tu ne dois pas faire parce que tu vis pour Dieu. Tu vis pour quelqu'un. Et l'intention de ta vie, c'est qui? C'est Dieu.
Donc c'est la raison pour laquelle tu dois prendre ta relation avec Dieu très au sérieux, parce que tu ne vis pas pour toi, mais tu vis pour Dieu. Et parce que tu vis pour Dieu, tu es prêt à abandonner le péché. Tu es prêt à aimer ton prochain comme toi-même. Tu es prêt à bénir les autres. Tu es prêt à manifester la bonté de l'Éternel. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi qui vis. Tu as donné, c'est-à-dire le plein pouvoir à Dieu de prendre le contrôle total de ta vie. Et quand Dieu prend le contrôle total de ta vie, il commence à manifester ses dons. Il commence à manifester ses fruits. Le fruit de l'esprit commence et la pensée de Dieu et le cœur de Dieu devient ton partage. C'est pour cela que tu es quelqu'un de consacré. C'est comme un repas qui est offert à Dieu. Tu es un parfum. Un parfum de bonne odeur, un parfum agréable à Dieu. Ton parfum, c'est pour cela que vous entendez souvent dans l'Ancien Testament, on parlait beaucoup de parfum, l'odeur, ton parfum. En fait, il y a un parfum pour les enfants de Dieu. Il y a une odeur qui émane de toi, qui permet en sorte que les enfants de Dieu, alléluia, sont connus. Tu n'as pas besoin de montrer que tu es enfant de Dieu, mais juste ton odeur, ton aura. Quand tu arrives quelque part, on sait qu'ici, cette personne n'est pas comme tout le monde. Parce que quand quelque chose est sacré, ça veut dire que c'est mis à part, c'est consacré pour. Et c'est pour cela que quand on disait les dons sacrificiels, c'est quelque chose que, une action, c'est une action pour, à l'intention de qui? À l'intention de Dieu. À l'intention de Dieu. Alléluia. Tu te sacrifies, et quand nous écoutons bien, je vous exhorte, frère, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, tu es vivant. Dieu ne t'a pas demandé d'aller mourir. Parce qu'il dit dans sa parole, si vous m'aimez, que celui qui aime Christ, il est prêt à mourir dans, je crois que c'est dans Jean 15, 8, verset 13, il dit, tu dois être prêt à mourir pour tes amis. Et quand le Seigneur parle de mourir, en fait, c'est pas mourir physiquement, ou te ôter la vie, non. Il est en train de vouloir te faire comprendre que tu dois mourir en soi, abandonner beaucoup de choses, c'est-à-dire abandonner toutes les voies possibles qui ne glorifient pas Dieu. Et tu sais que ta pensée est focalisée sur ce que Dieu veut. Et tu es consacré à Dieu, pour Dieu. Tu es une offrande pour Dieu. Tu es un repas. Alléluia. Tu es un repas consacré à Dieu. Et c'est pour cela que Dieu va, le parfum qui émane de toi, qui va être agréable à Dieu parce que tu es consacré pour lui. Tu t'offres à lui. Et que le sacrifice de ton corps doit être saint. Pourquoi il parle de la sainteté? Parce que Dieu est saint et il veut que nous soyons saints. Il y a beaucoup de personnes qui disent non, je crois en Dieu. Je fais la volonté de Dieu. Mais personne ne veut être saint. Pour être saint, tu as besoin... Pour être saint, tu as besoin ici de te consacrer. Et la consécration ici, il faut ce qu'on appelle la sanctification. Et beaucoup de personnes ne veulent pas se sanctifier. Beaucoup veulent beaucoup de choses de Dieu, mais personne ne veut sacrifier aussi pour Dieu. C'est consacrer à Dieu, c'est sacrifier à Dieu, c'est aussi se sanctifier. La vie du péché, tu dois te séparer du péché. Tu dois te séparer du mensonge. Tu dois te séparer du vol. Tu ne peux pas dire tu aimes Dieu, mais tu es la première personne à voler. Tu pilles les fonds. Tu dis tu aimes Dieu, mais tu es la première personne à aller arnaquer les gens. Tu arnaques les gens. Et en fait, tu ne t'es pas offert à Dieu. Si tu t'es vraiment offert à Dieu, tu dois être saint. C'est vrai que il y a des moments qu'on va tomber parce que la Bible dit le juste tombe cette fois, il se lève cette fois. Mais pour quelqu'un qui veut vraiment vivre cette vie de sacrifice, des dons sacrificiels en tant que son corps s'est donné lui-même à Christ, tu dois devoir vivre une vie sainte. La Bible dit, je veux que vous soyez saints parce que moi aussi je suis saint. Jésus le dit cela. Le Seigneur le dit cela. Il dit, est agréable à Dieu. Donc, pour être agréable à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, même tu fais la volonté de Dieu pour être agréable à Dieu. Il faut faire sa volonté si tu veux l'être agréable. Si on veut être agréable à Dieu, il faudra faire sa volonté. Alléluia. Si tu veux être agréable à Dieu, il faudra faire sa volonté. Et il dit, c'est qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc vous imaginez qu'en fait, le fait que tu mènes une vie qui glorifie Dieu, c'est en fait tu es en train d'offrir un culte agréable à Dieu. Hein? Parfois on va se dire que non, il faut seulement venir à l'église pendant qu'on vient au culte. Non, le culte s'arrête seulement le dimanche. Non, le culte c'est tous les jours. Donc tous les jours tu dois faire un culte à Dieu. Le culte que tu fais à Dieu, en fait c'est le fait de te consacrer à Dieu. Tu le rends un culte agréable. Le fait
d'accepter de marcher dans les commandements de Dieu et dire, parce que Jésus-Christ a dit, si tu m'aimes, mets ma parole en pratique. Et là, c'est un sacrifice. Est-ce que tu es prêt à renoncer à soi? Est-ce que tu es prêt à renoncer à tes désirs? Est-ce que tu es prêt à renoncer à ta propre volonté pour mettre la volonté de Dieu en pratique? Parce que c'est ça, ça fait mal. Peut-être dans ton cœur, tu as envie de faire quelque chose, je ne sais pas, je prends un exemple. Tu as envie d'aller par exemple, disons, dans un autre pays. Ton désir, c'est aller peut-être aux États-Unis. En tant que missionnaire, le Seigneur te dit non, il faut aller au Maroc. Tu vas aller au Maroc. Et tu vois, tu sais que le Maroc, avec les Arabes, ce n'est pas évident d'aller évangéliser. Tu as envie de fuir. Tu vas tellement vouloir fuir. Et parfois, la volonté de Dieu n'a rien à voir avec notre volonté. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons prier que Seigneur, que ta volonté soit faite. De la même manière que Jésus-Christ, il était au jardin de Gethsémani, pendant qu'il priait, les grumeaux de sang sortaient et Jésus-Christ était tenté lui-même de dire, Seigneur, si tu peux enlever la coupe de moi, je t'en prie, enlève. Mais il a dit, non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté, mon Père. Donc, c'est ça les sacrifices qui coûtent. Ça, c'est au niveau de sacrifices personnels. Donc, il y a des choses que Dieu va te faire demander de faire. Et tu vas le faire. Même si ça va te coûter peut-être le fait que tu ne dois plus être ami avec certaines personnes. Parce que parfois, quand tu vis une vie de consécration, Dieu te met à part. Et il te demande qu'il y a des choses que tu vas abandonner. Il y a même certaines compagnies que tu vas plus marcher. Certaines personnes avec lesquelles tu n'as plus marcher. Tu dois te dissocier de... C'est pas que tu les détestes, non. C'est que la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y aura des personnes qui vont forcément vouloir te ramener dans tes vomissures. Ils vont vouloir te ramener dans ton passé. Alors que Dieu a dit, je ne tiens plus compte des temps d'ignorance. Le temps ancien sont passés. Maintenant, tu es une nouvelle créature et avance comme je suis en train d'avancer. Alléluia. Je dis bonjour à toi. Camille, ça fait vraiment longtemps, ma soeur, sois bénie, sois bénie. Camille, ça fait longtemps. Depuis l'école secondaire à l'internat, sois béni. Et voilà, maintenant on a toujours dans le sacrifice de soi, il y a le sacrifice de louange. Le sacrifice de louange, c'est l'adoration et la louange au Seigneur. Ça veut dire que le sacrifice de louange, au moment où ça coûte, tu peux être là, tu as perdu des millions. Tu as perdu peut-être, comment on peut dire, un contrat. Quelque chose que tu savais que vraiment... Si j'ai le contrat, si ça va m'aider, mais tu perds ce contrat, ou tu perds peut-être un être cher. Et tu entends seulement comment le Saint-Esprit dit, adore, adore-moi, adore-moi. C'est un sacrifice. Tu commences seulement à adorer. Au lieu de pleurer, tu dis, Seigneur, je te rends grâce pour la mort de mon frère, je te rends grâce parce que pour ce que j'ai perdu. Tu commences à adorer, tu commences à rendre grâce à Dieu. Tu le loues. Et les gens vont te regarder comme, mais la personne c'est fou quoi. Tu viens de perdre quelque chose. Au lieu de pleurer, tu es en train de louer Dieu. Tu es en train de célébrer Dieu. Tu es en train d'applaudir. Tu dis Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es le Dieu. C'est ça le sacrifice. C'est ça le don sacrificiel. C'est là où nous sommes en train de parler de le sacrifice de louange. Toujours lié à ta personne. C'est toujours lié à ta personne. Alléluia. C'est toujours lié à ta personne. Bonsoir, mon frère Erasmus, sois béni. Sois béni. Like, partage si tu es béni. Donc, tu dois faire un sacrifice de louange. Et le sacrifice de louange n'a rien à voir avec le fait que tu vas bien, tout va bien. C'est que c'est quand même, c'est dans les moments où tu sens que les choses ne vont pas bien. Tu sens que tu viens de perdre un contrat. Tu viens de perdre une lettre chez tu dis que my God, what am I going to do? Et tu entends le Holy Spirit te dit, worship me. Tu entends le Holy Spirit dire, worship me. Tu dis, mais Father, I'm just losing my contract and you're asking me to worship you. Le Saint-Esprit dit, adore-moi. Tu dis, mais Saint-Esprit, je viens de perdre mon contrat là. Je viens de perdre mon travail. Tu me demandes de t'adorer. C'est ça le sacrifice de louange. C'est ça le don sacrificiel de louange. Parce que toi qui es consacré à Dieu, toi qui es consacré, tu es un repas pour Dieu. En fait, tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour qui? Pour faire la volonté de ton Père. Tu fais la volonté de Dieu. Et pendant que tu fais cette volonté, il y aura des moments où tu vas aussi faire des sacrifices de louange. Et ces sacrifices de louange, ça ne serait pas agréable. Parce que c'est très facile de faire un sacrifice de louange quand tu as quelque chose de bon, quand tu as gagné un contrat. Hey, oui, j'ai gagné un contrat. Oh Dieu, il te célèbre. Quand tu as reçu un concours, oh Seigneur, vraiment, je te célèbre. Mais quand tu as échoué là, est-ce que tu célèbres toujours Dieu? C'est pénible, n'est-ce pas? Très, très pénible. Donc, c'est la raison pour laquelle ce que tu dois faire, c'est te consacrer. Et si tu te consacres, tu te offres à Dieu comme ce repas, ce don sacrificiel.
Dieu te donnera la force de surmonter chaque épreuve que tu vas traverser. Il te donnera la force de vivre cette vie de consécration, de vivre cette vie de louange sacrificielle. Alléluia. Maintenant, la deuxième phase. Nous allons voir, bon, lisons quand même le sacrifice de louange. Dans Hébreux chapitre 13, verset 15 à 16. Parce qu'il faut pas que je parle de moi-même. Il faudrait que le texte biblique vous confirme ce que je suis en train de dire. La parole de Dieu, c'est notre... Voilà. Nous allons voir Hébreux 13, verset 15 à 16. Le sacrifice de louange. Hébreux 13, verset 15 à 16. Voilà, je lis. Hébreux 13, verset 15 à 16, il est écrit, je lis la version le français courant, la Bible français courant, verset 13 à 15, il est écrit 13. Allons donc à lui en dehors du champ, en supportant le même mépris que lui. Car nous n'avons pas ici-bas de cité, Hébreux chapitre 13, verset 15 à 16. Il y a l'enfant aussi qui me dérange, elle est à côté là, elle me dérange. Par Jésus, présentons sans cesse à Dieu notre louange comme sacrifice, c'est-à-dire l'offrande sortant de lèvres qui célèbre son nom. N'oublions pas de faire le bien et de vous entraider fraternellement, car ce sont de tels sacrifices qui plaisent à Dieu. Donc, s'offrir, c'est-à-dire offrir des louanges, sacrifices de louanges, offrande sortant de lèvres. Donc, tu célèbres Dieu en glorifiant son nom, en célébrant Dieu malgré la douleur, malgré la peine que tu as, tu le célèbres. Et en même temps, il dit, n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider fraternellement, car ce sont de tels sacrifices qui plaisent à Dieu. Donc, les entraînes, aider ton frère. C'est pour cela que tu dois soutenir ton frère. Tu dois aider ton frère quand il tombe. Tu as ce devoir de veiller sur ton frère, sur ton prochain. Tu as ce devoir de savoir, est-ce que mon prochain va bien? Est-ce que le fait de demander comment l'autre va, c'est pas négatif, c'est important. Même si tu n'as pas quelque chose à l'offrir, en tant que ce sacrifice que tu fais de veiller sur ton frère, de prier même pour ton frère, de prier même pour les personnes, alléluia, qui te haïssent, de prier pour ces gens, c'est un sacrifice. Parce que tu dis, c'est le fait pour Dieu. Parce que c'est à l'intention de qui? À l'intention de Dieu. Tout ça est focalisé sur qui? Sur Dieu. C'est en fait ça. C'est sacrifice. Maintenant, nous allons voir dans le sacrifice en nature. On a le sacrifice en nature. Dans le sacrifice en nature, dans 1 roi 17. Ça va, arrête de pleurer. Ça va. Nous allons voir 1 roi 17, verset 8 à 16. Ça va. 1 roi 17, verset 8 à 16. Donc, dans 1 roi 17, verset 8 à 16, nous voyons la veuve de Sérepta. La veuve de Sérepta qui a donné tout ce qu'elle avait au prophète Élie. La veuve de Sérepta. Donc, lisons 1 roi 17, verset 8 à 16. Je le lis rapidement. 1 roi 17, verset 8 à 16. First King 17, verse 8 to 16. First King 17, verse 8 to 16. C'est pour ceux qui sont anglophones, parce que c'est que j'ai mon frère là, anglophone qui est là. Erasmus, I hope you understand the French. Ok. 1 roi 17, verset 8 à 16, nous dit, verset 8 nous dit ceci. Alors le Seigneur adressa la parole à Élie. En route, lui dit-il, va dans la ville de Sérepta, proche de Sidon, pour y habiter. J'ai commandé à une veuve de là-bas de te donner à manger. Élie s'est mis donc en route pour Sérepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il vit une veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et lui dit, apporte-moi, je t'en prie, un peu d'eau à boire. Elle partit en chercher, mais il la rappela et lui dit, apporte-moi aussi un morceau de pain, par le Seigneur vivant, ton Dieu, je te jure que tu n'aies pas de pain
répondit-elle, il ne me reste qu'une poignée de farine dans un bol et un peu d'huile dans un pot. Je suis venue ramasser quelques bouts de bois. Je veux aller préparer ce qui nous reste pour mon fils et moi, afin que quand nous mangeons, nous allons juste attendre le moment de la mort. N'aie pas peur, dit le prophète. Va et fais, et comme tu l'as dit, seulement tu me prépareras d'abord une petite galette de pain que tu m'apporteras. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. En effet, voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. La farine ne manquera pas dans ton bol, l'huile ne manquera pas dans le pot, jusqu'à ce que le Seigneur fasse tomber la pluie sur la terre. Verset 15, la femme alla vers ce que Élie lui avait dit, et il eut à manger pendant longtemps. Elle et son fils, ainsi que le prophète. La farine ne manquera pas dans le bol, ni l'huile dans le pot, conformément à ce que Élie avait annoncé de la part du Seigneur. Verset 17, quelque temps après, le fils de la veuve qui avait accueilli le prophète est tombé malade, il fut malade et après il fut mourir. Sa mère vient vers le prophète Élie, et pourquoi as-tu fait cela? Est venu pour rappeler mes fautes à Dieu et provoquer ainsi la mort de mon fils. Bref, l'histoire continue. Donc, je m'arrête là. Vous voyez que la veuve de Serepta, elle n'avait pas, c'est pas l'argent qu'elle avait. Elle avait quoi? Elle avait la farine. Elle avait la farine, un peu de farine, un peu d'huile. Combien de fois que tu restes là, il te reste ta dernière nourriture et que tu reçois un visiteur à la maison, tu dis que l'affaire ici, là, si je donne la nourriture, là, on va rester sans manger. Et que tu sens au fond de toi que le visiteur, ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Je sens que c'est Dieu qui l'a envoyé, parce qu'il faut la révélation. Je sens que c'est Dieu qui l'a envoyé. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt à faire comme la veuve de Serepta? Bien-aimé, il faut le discernement. Il y a des choses par lesquelles Dieu passe par là pour déclencher ta bénédiction. Il y a des toutes petites choses qui passent par là pour déclencher ta bénédiction. Et c'est un sacrifice. C'est la dame, la veuve de Serepta a sacrifié sa nourriture et donné au prophète. Aujourd'hui, je comprends qu'il y a beaucoup de prophètes, des hommes de Dieu qui s'accrochent sur ça pour font en sorte que les gens perdent beaucoup de choses. Non. Je parle de quelqu'un qui vit dans les voies du Seigneur et qui est sensible au Saint-Esprit. Parce qu'il s'agit de ce que le Saint-Esprit va te dire de faire. Pas ce qu'un homme va te dire de faire. Parce qu'il faut avoir la conviction que ce que tu fais, ça vient de Dieu. Pas ce qu'on t'a dit. Mais il faut avoir cette conviction que tu le fais parce que ça vient de ton cœur. Parce que le sacrifice qu'on donne, le don sacrificiel, en fait, c'est un don que tu donnes à Dieu. Tu le donnes à l'égard de Dieu, à l'intention de Dieu. Donc c'est un don qui t'écoute. Et quand ça t'écoute, tu sais que tu le fais pour Dieu et tu le fais pas avec regret. C'est à la douleur, mais la douleur de l'enfantement, la douleur de cela, c'est quoi? C'est la douleur de cette chose, c'est quoi? C'est l'enfant à la fin. Parce que quand tu peux accoucher, l'enfant sort. Et quand l'enfant sort, c'est quoi? La joie. Tu oublies toutes les douleurs là. Et c'est un peu l'image que le Seigneur est en train de nous faire comprendre. Qu'il y a des sacrifices qu'il faut qu'ils coûtent. Il faudrait que tu perdes quelque chose. Il faudrait que tu sens ça en toi. Que, aïe, mon plat de nourriture, ce qui me restait là, maman, j'ai dû partager ça avec le prophète Élie là. Hey, et en plus, il a dit que je le donne d'abord. Pas que je commence d'abord à manger, que je le donne d'abord. Le principe des prémices. Le principe du fait que d'abord Dieu, God first. Tu donnes d'abord à Dieu et le reste, non, c'est pour toi. C'est la même chose, c'est ce qu'elle a appliqué. Elle a donné d'abord à l'homme de Dieu, c'était l'instruction de Dieu. Elle a donné à Dieu. Moi, je dis, c'est à Dieu qu'elle a donné. Parce que tout ce qu'on fait, même si tu donnes au serviteur de Dieu, c'est à Dieu que tu donnes. Ce n'est pas au serviteur de Dieu. Donc, il a donné à Dieu. Elle a donné à Dieu l'instruction de Dieu. Et parce qu'elle a donné à Dieu, elle n'a plus jamais manqué de farine ni d'huile dans sa maison. Jusqu'à ce que la pluie revienne. Parce que c'était un moment de sécheresse pendant 3 ans. Que le prophète Élie avait déclaré. Et voilà, la veuve a fait cela. Et il y a des personnes même, le don en nature, don sacrificiel à la nature. Tu peux avoir quelque chose à la maison et tu t'assois et tu entends la voix du Seigneur qui te dit, va donner tel habit à tel frère. Et tu viens d'acheter ta meilleure veste. Tu es entré dans un supermarché, tu es entré dans un magasin, tu as fait des achats, le shopping, tu as vu une très jolie veste que tu aimes. Quand tu finis d'acheter la veste, le Seigneur te dit, va donner à tel frère. Haya.
Seigneur, la veste-ci. La veste-ci. Ah. Seigneur, tu dis que je dois donner la veste-ci à un frère. Aïe, aïe, oh. Seigneur Jésus. Et qu'est-ce que tu fais? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est vrai, ça va faire mal. C'est ta jolie veste. Tu n'as même pas porté un jour. Dieu te dit, va donner au frère. Tu emballes simplement. Tu dis, Seigneur, j'ai compris. Tu vas donner au frère. C'est ça, l'exemple de don sacrificiel au niveau de don nature. Tu peux arriver là, tu fais un don à l'église. Par exemple, tu peux avoir une parcelle de terrain, tu dis, je fais ce don pour Dieu, en fait, pour qu'on bâtisse la maison de Dieu. On va voir l'histoire de la veuve Dorcas. Dorcas, je crois que c'est dans Acte 9, verset 36. Donc, il y a un sacrifice. Tu peux faire un sacrifice d'un temple à Dieu, un sacrifice d'un terrain, un sacrifice peut-être, donc en fait, au niveau matériel, Dieu peut te dire, tu fais des sacrifices, le don sacrificiel à l'église, don sacrificiel peut-être au missionnaire, dans une mission, donc en fonction de ce que le Seigneur te met à cœur de faire. Et c'est vrai, ça va te faire mal, mais tu vas voir la joie quand tu fais cela. Tu vas ressentir cette joie. Maintenant, la veuve Dorcas, dans Acte chapitre 9, verset 36, nous allons voir ce qui s'est passé avec Dorcas. Dorcas, en grec, Dorcas, je crois qu'elle a un autre nom. Je crois que c'est Acte des Apôtres. Acte des Apôtres, chapitre 9. Voilà, Acte des Apôtres, chapitre 9, verset 36. Acte des Apôtres, chapitre 9, verset 36. Voilà ce que ça dit. Voilà ce que ça dit. Verset 36. Il y avait à Jaffa, donc Jaffa, une ville, une femme croyante appelée Tabitha, donc Tabitha. Et ce nom est traduit en grec comme Dorcas, ce qui signifie gazelle. Elle était continuellement occupée à faire du bien et à venir en aide aux pauvres. En ce temps-là, elle tomba malade et mourut. Après avoir lavé son corps, on le déposa dans une chambre en haut de la maison. Les disciples de Jephthah avaient appris que Pierre se trouvait à cet endroit-là et il s'approchait de Jephthah. Il lui envoyait 2 hommes avec ces messages. Nous t'en prions, viens chez nous sans tarder. Pierre partit tout de suite avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on lui conduisit dans la chambre située en haut de la maison. Toutes les veuves approchaient de lui en pleurant. Elle lui montrait les chemises et les manteaux que Tabitha avait fait quand elle vivait encore. Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux et pria. Puis il tomba vers le corps, dit à Tabitha de se lever. Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Pierre lui prit la main et l'aida à se lever. Donc vous voyez que le sacrifice, qu'est-ce qui s'est passé? Tabitha, donc en grec elle s'appelle Dorcas, elle faisait des dons de nature à l'église. Elle aidait les gens. Elle donnait, quand elle voyait, je pense, ils sont en train de m'imaginer, certainement quand elle était à l'église, elle voit un frère qui en manque. Et elle aide, elle achète. C'est parce que c'est aussi financier. Elle achète. Elle offre. Elle peut voir quelque chose. Elle a conçu un temple pour Dieu. Peut-être elle a conçu la maison de Dieu. Toutes ces choses-là fait. De la même manière que la veuve de Sarepta, à cause de ce qu'elle a fait, son fils est décédé. Et qu'est-ce qui s'est passé quand son fils est décédé? Elle a parlé au prophète Élie. Et le prophète Élie a fait quoi? Elle a prié. Et son fils se levait. Donc les dons que tu fais, les dons sacrificiels que tu fais, parle à ta faveur. Non pas seulement ta famille, mais en faveur de ta famille bien-aimée. Ce sont des principes du royaume. Et si tu n'as pas compris cela, tu vas passer à côté pour donner peut-être 25 à l'église, pour donner peut-être quelque chose à quelqu'un, tu murmures. Bien-aimé, que de murmurer les dons, même parce que Dieu avait dit, quand dans Malachie 1, au peuple d'Israël, quand il donnait des choses insignifiantes à lui, il a dit, ça ne sert à rien de faire des offrandes ou de brûler des holocaustes parce que je ne peux pas accepter ça. Donc, ce sont des choses qui coûtent. Et quand tu fais ce genre de choses qui te coûtent, bien aimé, tu attires la faveur de Dieu sur toi. Tu attires la faveur de Dieu sur ta famille. Ça parle pour toi. Ça parle pour ta famille. Ça parle. Il ne faut pas être quelqu'un qui est dur à donner. La Bible dit que la main qui donne reçoit toujours. Celui qui donne, tu trouves plaisir à donner. Ce n'est pas toujours que non, tu arrêtes. Non. Quand tu vas finir de garder comme
l'homme insensé qui avait amassé, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Est-ce qu'il est parti avec tous ses biens? Non. Bien aimé, dans le principe de Dieu, dans les dons sacrificiels, c'est que tu es en train d'activer et tu es en train de mettre dans le cœur de Dieu la compassion et l'amour pour toi. La faveur de Dieu. Et tu deviens, comme on dit, ami de Dieu. Tu deviens, comme on dit aussi, l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu se lève pour ta cause à chaque fois. Parce que quand il pense que chaque chose que tu fais, c'est pour lui, en fait. Parce qu'il y a des personnes qui font des dons, c'est d'abord pour eux. Il y a des personnes qui font comment? Ils offrent des dons aux personnes, mais ils font ça pour leurs intérêts personnels. N'offre jamais un don à Dieu en espérant que non, parce que je fais ça à Dieu. Non, fais-le parce que tu aimes Dieu. Parce que tu te consacres à Dieu, tu te mets à part pour Dieu. Et parce que tu te mets à part pour Dieu, tu es prêt à faire des dons sacrificiels pour Dieu. Que ce soit en nature, que ce soit financièrement. Mets-toi à part pour lui et fais l'œuvre de Dieu sans attendre quelque chose. Et même si il arrive un moment que tu te retrouves dans les difficultés. Bien aimé, tu as quelqu'un, le Dieu de la vision, il donne la provision. Il donne la provision. C'est pour cela que quand tu fais ces choses, c'est l'une des choses seulement. C'est un seul principe. Et seulement le principe, si suscite les aides de destinée dans ta vie, suscite, Dieu met les choses en ta faveur. Il aligne les choses pour toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es en Jésus. Tu sais qui t'a appelé. Tu sais pourquoi tu fais ça. Pas parce que tu attends quelque chose. Tu donnes à ton frère parce que tu sais que tu le fais pour Dieu. Tu aides ton frère parce que tu sais que tu le fais pour Dieu. Tu pries pour ton frère parce que tu sais que tu le fais pour Dieu. Tu intercèdes pour les âmes parce que tu sais que tu fais pour Dieu. Et tu bénis ton voisinage parce que tu sais que tu fais pour Dieu. Parce que tout ce qu'on appelle les dons sacrificiels, l'intention est tournée vers Dieu. Tout cela est tourné vers Dieu. Ce n'est pas d'abord pour toi. Ce n'est pas d'abord pour qu'on te voie. Ce n'est pas d'abord qu'on appelle Canada qu'on veut voir que tu as fait les dons. Non. Ça se tourne vers Dieu. Et Dieu, parce que tu l'as fait pour lui. Alléluia. Tu as touché le cœur de Dieu. Tu l'as touché. Donc nous voyons comment Dorcas, elle morte. Dès que Pierre passait, les gens, là te dit, la faveur de Dieu fait en sorte que les gens se lèvent pour ta cause. Les choses que Tabitha faisait, les gens disent, on ne peut pas laisser la faire ici. Tabitha qui aidait les gens, aidait les pauvres, Tabitha qui s'est mis, elle a sacrifié pour bâtir l'église, Tabitha qui a fait, les gens ont dit, non, on ne peut pas laisser que Tabitha meure. Les gens ont marché. Ils ont dit, Pierre, fais quelque chose pour cette femme. Elle a battu le temple de Dieu. Elle a fait des choses pour Dieu. Pierre, lève-toi et fais quelque chose. Et le Seigneur a utilisé Pierre ce jour. Pierre est venu, il a prié pour Tabitha, elle a prié pour Dorcas, et Dorcas a ressuscité. C'est ce que Dieu veut faire avec toi, bien-aimé. Les choses que tu fais, Dieu touche des gens, Dieu touche des gens qui se lèvent pour ta cause. Pourquoi? Parce que tu es agréable. Parce que tu es agréable à Dieu. Tu ne défends pas ta cause de toi-même, Dieu défend ta cause. Tu as un problème, les gens peut-être veulent t'emmener quelque part et que tu sais que tu n'as rien fait. Dieu suscite des juges qui vont parler à ta faveur. C'est lui le juste juge. Il suscite des gens qui parlent pour toi. À cause de qui tu es en Jésus. À cause de parce que tu as compris le principe. Tu connais qui tu es et tu as compris qu'avec Dieu, je m'abandonne totalement à toi, Jésus. Je t'offre mes finances. Je t'offre ma maison. Je te consacre tout, Seigneur. Je te donne tout parce que je sais où je vais. Je sais qu'avec toi, Seigneur, j'ai la victoire. Je sais qu'avec toi, il y a tout en ma faveur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur est en train de venir vouloir faire quelque chose pour toi ce matin. Le Seigneur est en train d'attirer ton attention ce matin. Arrête d'être dur avec toi-même. Arrête d'être dur avec ton finance. Arrête d'être chiche. Arrête d'être chiche avec Dieu. C'est Dieu qui t'a donné toutes ces choses. C'est Dieu qui t'a offert. Il te demande seulement d'aider ton prochain. Mais tu serres les mains, tu serres les dents, tu refuses de le faire. Et tu attends ce que Dieu va encore te bénir. Bien aimé, tu as vu comment il a fait avec le peuple d'Israël. Dans Malachie 1, verset 8. Il a dit, ça ne sert à rien de faire vos offrandes parce que moi, l'Éternel, je ne pourrai pas agir en fonction de ces offrandes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent donner des choses à l'église. Mais ils viennent donner avec quel genre de cœur? Tu finis de donner tout ça, tu penses que tu vas... On ne camoufle pas Dieu, tu ne peux pas faire le camouflage, tu ne peux pas tromper Dieu. Viens donner même toute ta maison, mais ne vis pas la vie de sanctification, ne vis pas la vie qui plaît à Dieu, ça ne sera pas manifeste. Dieu ne se manifestera pas. Bien aimé, c'est pour cela
qu'on a commencé avec le sacrifice de soi. Tu te sacrifies d'abord toi-même. Tu te sacrifies d'abord toi-même. Arrête de moi, la chichette. Au nom de Jésus, amen, amen, servant de l'Éternel. Arrête de moi. Je refuse d'être dur. Chiche, je refuse. Parce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, la pensée de Dieu, ce n'est pas que je sois comme ça. La pensée de Dieu, c'est que je dois faire sa volonté. Oui, je dois faire sa volonté. Et dans l'équilibre, tu dois devoir comprendre. Parce que tu donnes. Il y a des moments quand tu donnes parce que tu bénis les autres. Bien aimé, je ne suis pas en train de dire que tu finis de bénir et tu n'as pas à donner à tes enfants à la maison. Non. On parle de moments de sensibilité quand Dieu te demande de faire quelque chose. La dame de Sarepta, la veuve de Sarepta, avec son fils, elle voulait faire pour elle et son fils. Mais il faut que pendant que tu commences à faire cela, tu te fais d'abord ça à Dieu. C'est-à-dire, si tu restes un morceau de plantain, coupe d'abord pour me planter, dis Seigneur, ça c'est pour toi. Le reste de un quart, tu manges avec ton fils. C'est ça que ça veut dire. Tu donnes d'abord à Dieu. D'abord. Parce que vous entendez, le prophète Élie disait, va faire et tu me donnes d'abord, dans les prémices, la première chose. Donc quand tu prépares là, tu sais d'abord pour Dieu, tu donnes. Tu dis, Seigneur, voici ton repas. Tu commences à manger maintenant avec ta famille. Tu ne dois jamais manquer. C'est un principe du royaume. Alléluia. Maintenant, nous avons aussi, dans le psaume 126, versets 5 à 6. Donc il dit, celui qui sème avec... Alléluia, on va lire. On ne va pas paraphraser. Psaume 126, versets 5 à 6. Psaume 126, verset 5 à 6, il est écrit. Celui qui pleure quand il sème, criera de joie quand il moissonnera. Il part en pleurant pour jeter la semence. Il reviendra criant de joie, chargé de ses gerbes de blé. Donc, le sacrifice qui coûte. Le sacrifice qui coûte. Pendant que tu fais ce sacrifice qui coûte. Suzanne, apporte-moi le mouchoir, pardon. Le sacrifice, quand même, pendant que tu fais le sacrifice qui t'écoute, tu le sèmes avec douleur. Mais tu récoltes avec joie. Il dit, tu récoltes en criant avec joie. Tu moissonnes avec joie. Pendant que tu sèmes, pendant que tu jettes ta semence en pleurant, il reviendra criant de joie. Parce qu'il y a des grâces qui accompagnent. Il y a des grâces qui accompagnent. Maintenant, nous entrons maintenant dans la troisième phase qui est les sacrifices financiers. Merci. Les sacrifices financiers. Dans les sacrifices financiers, c'est là où parfois beaucoup de personnes, Dieu vient nous éprouver là-bas. Parce que l'homme peut facilement donner c'est facile de donner la nourriture à quelqu'un. C'est facile aussi de se donner à Dieu. Mais parfois c'est difficile de donner son argent. Il y a des gens qui sont accrochés à l'argent au genre que quand on dit seulement il faut donner une somme, peut-être Dieu te dit prends 10 000, va donner à ton frère. Tu dis que non, pourquoi je vais lui donner les 10 000 là? Il a d'abord travaillé pour mériter ça. Ça commence à faire mal. Et c'est pour cela que vous voyez beaucoup de personnes s'accrochent pour saigner sur les finances. Parce que les finances, financièrement, les gens n'aiment pas donner. Les gens n'aiment pas donner l'argent. Les gens n'aiment pas donner l'argent. Donc, lisons 2 Samuel 24, verset 22 à 25. 2 Samuel 24, verset 22 à 25. Nous allons voir comment le roi David a fait des dons sacrificiels financiers. Parce qu'il a acheté les taureaux. Il a acheté. On voulait lui offrir, il a dit non, j'achète. Donc, c'est-à-dire, il a sacrifié ses dons, sacrifié l'argent, il a acheté, il a dit Seigneur, je te donne ça en holocauste. Parce qu'il faut l'argent pour acheter tout ça, non? Pas seulement prendre l'argent, le nez de la guerre, vraiment. Donc, il y a les gens, c'est pour ça que les gens, quand on parle de nature, quelqu'un peut regarder sa vieux veste quelque part qui ne peut pas donner. Mais il y a un sacrifice qu'il faut que tu sortes de l'argent, tu achètes quelque chose avant de donner à quelqu'un. C'est quelque chose qui coûte. Il faut acheter. Donc, 2 Samuel chapitre 2. 2 Samuel chapitre 2, verset... Oui, 2 Samuel chapitre 24, verset 22 à 24. Chapitre 24. Ok. 2 Samuel chapitre 24, verset 22 à 24. 2 Samuel chapitre 24, verset 22 à 24, il est écrit, verset 22 dit, Aravna déclara alors que le roi
prenne tout ce qu'il y désire pour faire une offrande. Pour faire une offrande à Dieu. Voici mes bœufs pour le sacrifice, ainsi que les chariots et les ânes comme combustible. Verset 23, je donne tout au roi, j'espère que le Seigneur, son Dieu, accueillera cette offrande avec faveur. Je commence à 22, oui. Verset 24, mais le roi lui dit, tu ne me donneras rien, je veux acheter cela, te le payer, je ne veux quand même pas offrir au Seigneur, mon Dieu, des sacrifices qui ne me coûtent rien. David a dit, on a donné un don. Le monsieur a dit, je te donne les bœufs gratuits. Il a dit au roi David, je te donne les bœufs gratuits. Comme ça, tu pourras donner ça à ton Dieu. David a dit jamais. Il faut que moi-même là, je sorte de l'argent de ma poche, j'achète. Je dois offrir à Dieu un sacrifice qui me coûte. Bien aimé, ça veut dire que parfois, on peut venir te donner un don. On te donne un don. Dieu ne veut pas que tu prennes le don là pour donner à lui, non. Dieu veut que tu donnes le même don, mais que toi, tu sors ton argent, tu achètes. Ça coûte. Donc David ne voulait pas offrir un cadeau qui est donné par quelqu'un d'autre à Dieu. Il voulait lui-même donner à Dieu ce qui le coûte. Il faut que ce que tu donnes à Dieu te coûte. Donc il a sorti de l'argent, il a acheté. Il a donné le sacrifice à Dieu. Donc bien aimé, tu peux être là, Dieu te dit, achète telle chose pour moi. Ou peut-être, achète une parcelle de terrain, je ne sais pas quoi. Je prends cet exemple. Tu dis non, comme dans mon village, j'ai le terrain, je veux offrir le terrain. Là, c'est le don en nature. Mais après, Dieu te dit non, je ne veux pas le terrain que toi tu as, je veux que toi-même tu sacrifies. Tu achètes ce terrain-là. Tu commences à tourner les yeux. Dieu veut que tu achètes. Parce que c'est plus facile de donner ce qu'on a. C'est plus facile. C'est facile de donner ce qu'on a. Donc, il y a un moment où Dieu veut que ça saigne. Il faut saigner pour lui offrir quelque chose. Et Dieu est content parce qu'il sait que tu as compris, mon enfant. Tu connais ce que tu comprends mes principes. Tu as compris. Ça réjouit le cœur de Dieu. Au niveau financier, tu dois devoir savoir que tu dois payer le prix pour donner des dons à des personnes qui sont auprès de toi. Financièrement, les sacrificateurs. Quand nous regardons bien dans la Bible, nous voyons que dans le livre de Lévitique, les sacrificateurs n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Aujourd'hui, même le Seigneur permet que les sacrificateurs travaillent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les sacrificateurs ne comptent pas trop sur les fidèles. Mais ça n'empêche que toi, le fidèle, tu dois donner un sacrifice à Dieu. Un don à Dieu. Ne dis pas que non, pourquoi je vais lui donner ma chose à l'homme de Dieu là, pourquoi? Il a mérité quoi? Non. Il a mérité quoi? Non, tu n'es pas en train de donner à l'homme de Dieu. Tu es en train de donner qui? À Dieu. C'est pour cela qu'il a mis les sacrificateurs, il a mis des personnes auprès de nous pour pouvoir le représenter. Alléluia. Hello Sylvester, good morning, welcome. If you like, you share. And I hope you'll be blessed with the message. Donc Dieu a donné les sacrificateurs, il a mis les sacrificateurs. Donc ne te sens pas gêné de bénir les enfants de Dieu, de bénir ton serviteur, de bénir ses servants, de bénir l'œuvre de Dieu, d'investir dans l'œuvre de Dieu. C'est une terre où on investit dans la mission. Il y a des groupes missionnaires, des personnes qui partent en mission. Si tu ne peux pas aller en mission, ton agent peut les aider. Il y a par exemple une école bébé où on avait été formés. Ils ont un programme de missionnaires et ils font des contributions. Nous, quand ils ont des programmes comme ça, nous donnons notre contribution parce qu'il y a des missionnaires qui ont besoin. Si je ne peux pas arriver là-bas, il y a un missionnaire que cet agent peut l'aider financièrement. Parce que tu ne peux pas dire que tu vas envoyer, Zoé, arrête. Tu ne peux pas dire que tu vas envoyer un régime de plantain peut-être aux États-Unis pour aller donner à un missionnaire. Non, c'est les finances. Tu convertis ça en argent. Viens. Ça va, viens. Ça va. Excusez-moi avec les enfants. Tu convertis ça en argent et tu envoies ça au champ des missions et ça bénit les missionnaires et continue l'œuvre de Dieu. Ça fait avancer l'œuvre de Dieu. Donc on voit que les finances est très capitale. Donc ne t'endurcis plus parce que quand on parle de finances, tu dis que non, on veut t'escroquer, non.
Fais ta part. Fais simplement ta part. Fais ce que Dieu te demande et que le Seigneur t'oriente. Il t'inspire. Le Saint-Esprit te dit, va aujourd'hui, tu donnes dans tel groupe missionnaire. Tu sèmes là-bas. C'est ce petit qui va s'aimer dans tel, tu sèmes. Que tu sois sensible au Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de mauvaises idées, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les églises. Parfois même il y a des enfants du diable qui font des sacrifices. Oui, même les enfants du diable font des sacrifices comme le roi. Et il y a le roi Moab qui avait sacrifié son fils pendant la guerre. Alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup les enfants. Tantine veut dire bisous à vous. Donc le roi Moab a fait des sacrifices. Il a fait le sacrifice pendant la guerre. Quand il voyait qu'il voulait perdre la bataille, il a sacrifié son fils. Là, c'était des sacrifices diaboliques. Il y a des sacrifices diaboliques. Donc, dans les mondes occultes, là, ils font des sacrifices qui les coûtent. Et Dieu ne te demande pas de faire ce genre de sacrifice qui va coûter ta vie, c'est-à-dire ta vie physique. Ou que tu prends ton enfant, tu pas tuer ou tu pas sacrifier. Non, ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu vient, il passe souvent plus par nous-mêmes. On s'est sacrifié pour mettre sa parole en pratique. Il passe par ce qu'on a, le matériel qu'on a. Tu bénis l'autre, tu bénis sa maison. Il passe par les finances. Quand il a fait ça avec Abraham, tu vois, Dieu est amour. Il n'a pas voulu au préalable sacrifier que Abraham sacrifie Isaac. Non, il voulait tester Abraham. Et Abraham, il voulait éprouver, pardon, Dieu ne teste pas, il voulait éprouver Abraham. Et Abraham a passé l'épreuve. Dieu ne pouvait même pas accepter qu'Abraham tue son fils. Mais les sataniques sont prêts à tuer les enfants, à tuer même les gens. Parce qu'ils veulent sacrifier des choses, parce qu'ils veulent entrer dans la richesse matérielle et tout ça. Alors que tout ce matériel-ci là, le diable vole ça des enfants de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, que tu ne connais pas Dieu, tu ne médites pas ta Bible, tu es un vase, comment on peut dire, tu marches là comme ça, tu es vidé. Le diable peut facilement voler ton étoile et partager ça aux gens. Parce que le diable ne peut rien fabriquer. Le diable ne fabrique rien. Il prend seulement des étoiles des gens pour partager aux gens. C'est pour cela que tu dois être vraiment attaché au Seigneur. Être attaché à mettre sa parole en pratique. Parce que quand tu veilles sur la parole de Dieu et tu l'as en pratique, tu fuis beaucoup des mauvaises pratiques. Même les mauvais amis. Parce qu'il y a des gens qui sont les mauvais amis qui t'amènent dans les mauvaises maisons. Les mauvaises réunions. Et bien quand tu sais Dieu, tu es sensible. Tu es sensible parce que quand le Seigneur te dit, fais ce que tu fais, tu es sensible par l'Esprit de Dieu. Donc nous voyons que le sacrifice financier est important également. Tu ne peux pas servir Dieu sans mettre tes finances en jeu. Tes finances doivent être en jeu. Pendant qu'on prie, quand tu es béni, il faut apprendre à s'aimer dans la vie de quelqu'un. Quand tu es béni, sème dans la vie de la personne, sème. Si sème, qu'est-ce que ça te coûte? Tu sèmes, c'est pour Dieu en fait que tu le fais. Tu es en train de faire ça à l'intention de qui? De Dieu. Donc, nous allons nous arrêter là. Le thème de sacrifice des dons, c'est tellement vaste. J'ai justement voulu parler des trois aspects-là. Que nous comprenons que dans la maison de Dieu, il y a le sacrifice en soi, le sacrifice en nature et le sacrifice financier. Et dans le sacrifice en soi, on inclut la louange, le sacrifice de louange. Dans le sacrifice de nature, ça inclut beaucoup d'autres choses. Ça peut être habits, ça peut être terrain, ça peut être beaucoup de choses. Ta nourriture. Comme la veuve de Soretta, elle a donné sa nourriture. Tu peux être là, tu manges, tu as peut-être ton seul plat de nourriture qui reste, quelqu'un arrive, tu le donnes. Tu donnes à Dieu, ce n'est pas un homme. La Bible nous dit que Jésus qui va dire, quand j'étais venu chez toi, tu ne m'as pas donné à manger. Mais comment? Tu es venu quand? En fait, le fait que tu bénis quelqu'un, en fait, tu fais à Dieu, tu ne fais pas un homme. Tu fais à Dieu. Et quand tu utilises tes finances pour glorifier Dieu, tu investis dans la maison de Dieu, tu bénis les enfants de Dieu, tu bénis ton entourage financièrement, ça revient. Parce que quand tu donnes, le Seigneur aussi est glorifié et ça revient. Et tu ne le donnes pas par calcul. Tu donnes parce que Dieu t'a mis à cœur de le faire et tu le fais avec amour. On ne donne pas en graissant les dents, non. On ne donne pas avec colère, on ne donne pas avec frustration. On donne avec toute joie et on donne parce qu'on donne à Dieu. Donc, vraiment, je bénis vos vies pour vous que vous avez écouté. Lisons ces derniers versets de Genèse 8, verset 20. Avant qu'on se sépare, Genèse 8, verset 20. Genèse chapitre 8, verset 20. Donc, tu peux aussi, finalement, bâtir un hôtel. Quand tu bâtis un hôtel pour le Seigneur également, c'est un sacrifice, un don sacrificiel. Genèse chapitre 8, le verset 20 à 22. Je lis, il est écrit, il y a au nom de Jésus, Genèse 8, verset 20 à 22. Verset 20 dit ceci: Noé fut le premier cultivateur à planter de la vigne. Il but du vin,
s'enivrait. Attends, Genèse chapitre 8. Oh. Genèse chapitre 8, verset 20. Vous m'excusez, verset 20. Ok, bon, c'est bon. Verset 20 jusqu'au verset 22. 20 à 22. Verset 20. Noé bâtit un autel qu'il consacra au Seigneur. Ok, c'est déjà épuisé. Encore. Oh là là, il veut seulement m'arrêter là. Nous voyons que Noé a pu bâtir l'autel de Dieu et avec des sacrifices des animaux et qui étaient les premiers. Donc, il a bâti l'autel. Ok, c'est déjà épuisé. Encore. Oh là là, il veut seulement m'arrêter là. Nous voyons que Noé a pu bâtir l'autel de Dieu et avec des sacrifices des animaux et qui étaient les premiers. Donc, il a bâti l'autel.